Alors bonjour et bienvenue pour le dernier épisode pour UA6, biodiversité et évolution. On va faire ensemble les exercices, donc c'est assez simple et ça va être assez rapide. Vous devez relier chaque espèce à son plus proche cousin. Donc en gros, savoir un peu qui se ressemble le plus l'un par rapport à l'autre. Alors ici, c'est assez facile, hein, je vous laisse quelques minutes. Voilà. Alors, on a les deux cétacés qui sont ensemble, hein. On a les deux canidés qui sont ensemble et les deux félidés qui sont ensemble, hein. Jusque-là, c'est facile, c'est évident. Ensuite, on va essayer de relier les différents fossiles qui se rapprochent le plus les uns des autres. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, notamment que lui a une crête, lui a une crête, lui a trois cornes, lui a trois cornes, donc on peut mettre ces deux-là dans la même famille. Ces deux-ci ont tous des épiphyses osseuses au niveau de la colonne vertébrale, donc des petits machins d'os qui dépassent de la colonne vertébrale. On voit qu'ils ont tous les deux des pattes arrière plus longues par rapport aux pattes avant, et une espèce de petit bec à la place de la bouche, hein. Ça, on ne le voit pas pour l'autre, il est dans le noir. Mais ces deux-là se ressemblent fort, donc on peut les mettre ensemble. Forcément, du coup, le vélociraptor va aller avec la poule, et c'est un choix judicieux parce qu'en fait, ce sont tous les deux des théropodes, et ils ont tous les deux normalement des plumes, mais bien que ça ne se voit pas sur le vélociraptor ici présent. Donc on a ceci. Donc on a ceci. Alors, l'exercice suivant, ça va être tout simplement de replacer les chiffres au bon endroit dans le cladogramme. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause et de le faire à votre aise. Euh, Qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Eh bien, simplement, vous lisez les caractéristiques et vous regardez comment elles se séparent. On sait qu'il y a un des groupes qui n'a pas de squelette et qui se déplace sur le ventre, un groupe qui a quatre pattes et un squelette. Dans le groupe de quatre pattes et un squelette, il y en a qui ont des plumes et des écailles, des poils et des écailles. Ceux qui ont des poils, il y en a qui ont des griffes fixes et d'autres qui ont des griffes rétractiles. Et dans ceux qui ont des écailles, il y en a un qui a des museaux courts et l'autre qui a le museau allongé. Donc vous regardez un peu ces caractéristiques par rapport aux animaux qui sont présents ici en haut, et ensuite vous complétez le cladogramme. Je vous laisse un petit peu de temps, mettez la vidéo sur pause, et quand vous avez terminé, vous pouvez remettre sur play. Bien, donc voici le correctif. Voici le correctif. Donc on a l'escargot et la limace qui sont ensemble, bien sûr. Deux gastéropodes, hein, qui marchent sur leur ventre. Gaster qui veut dire estomac, pod qui veut dire pied. Donc leur pied est au niveau de l'estomac, hein. Ils ont leur pied sur leur ventre. On a les félidés et les canidés qui sont ensemble, tous les deux. Donc lui et lui sont plus proches que lui et lui, bien sûr, qui sont de lézards, on va dire, hein. Bon, c'est pas vraiment des lézards, mais un détail. Et donc les deux animaux à écailles sont ensemble ici, sur cette branche. Ensuite, pareil, sauf que cette fois-ci, on travaille avec des dinosaures. Donc regardez les dinosaures, regardez leurs caractéristiques. Une fois que vous avez vu leurs caractéristiques, essayez de les replacer dans le cladogramme qui est ici en dessous. Je vous laisse un petit peu de temps. T'es sur pause. Voilà, vous avez terminé, donc vous faites le correctif. On a mis ensemble les deux herbivores, qui sont ici le Tricératops et l'Iguanodon, tous les deux herbivores. On en avait parlé à une vidéo précédente. On met ensemble tous les carnivores, et ceux qui sont le plus proches l'un de l'autre, eh bien, c'est l'Utahraptor qui est ici et le Vélociraptor qui est ici. Donc deux raptors, on les met ensemble, et on va mettre à part le Tyrannosaure. Et enfin, le tout dernier exercice, cette fois-ci, il faut faire le cladogramme soi-même. Alors, je l'ai déjà fait ici. Qu'est-ce qu'on peut voir? D'un côté, on va mettre les animaux qui ont soit des mamelles, des dents ou quatre pattes. Donc dans les mamelles, les dents ou quatre pattes, eh bien, c'est nous, les mammifères. Et dans le deuxième groupe, on a ceux qui ont le corps segmenté, avec des ailes ou six pattes. Donc corps segmenté, ailes ou six pattes, c'est bien sûr nos deux insectes qui sont ici. Antennes fines et des poils, c'est le bourdon. Et antennes massue avec des élytres, c'est bien sûr le coléoptère qui est ici. Alors, le coléoptère, les élytres, c'est cette partie-là, c'est la partie dure qui est au-dessus des ailes. Dans les mammifères, d'un côté, il y en a qui ont des pouces opposables et d'autres qui ont des sabots. Alors nous et les singes, nous avons des pouces opposables, ça veut dire qu'on peut attraper des choses avec nos mains, hein, parce que les pouces, on peut les mettre à l'opposé de nos autres doigts, alors que les vaches, elles, ont des sabots à la place des doigts.
Dans les deux primates qu'on peut voir ici en haut, il y en a un qui marche sur ses pieds et l'autre qui a quatre mains. Donc nous on a des pieds, alors que là ils ont des mains à la place des pieds. Donc ce qui nous donne ici le bourdon, le scoloptère, le singe, l'humain et enfin la vache. Et voilà votre cladogramme. Mettez sur pause pour le corriger. Et une fois que c'est fait, il faut bien sûr savoir refaire ces exercices tout seul, chez vous. Si vous ne savez pas le refaire de vous-même, eh bien, bon, essayez de vous entraîner un maximum, essayez de prendre à la limite des photos d'animaux sur internet, essayez de refaire vous-même des cladogrammes du mieux que vous pouvez. N'oubliez pas qu'à chaque fois que l'on sépare une branche, il faut mettre une caractéristique qui sépare les deux branches. Et les individus qui se ressemblent le plus sont sur la même branche. Mais à chaque fois, il faut les séparer avec une caractéristique différente. D'accord? Donc prenez le temps d'en refaire. Essayez de refaire ces exercices chez vous. Et puis essayez de reprendre quelques photos d'animaux. Essayez de le refaire de votre côté. Bon courage pour l'interro, pour le bilan. Et on se voit bientôt. Au revoir.